En fait, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a souligné aujourd'hui matin que la meilleure utilisation du gaz naturel était de l'inclure dans d'autres industries pour maximiser la valeur ajoutée. C'était presque une des déclarations qui a été remarquée par beaucoup d'observateurs égyptiens. C'est pourquoi nous avons actuellement en ligne de l'ATV internationale M. Nagui Victor, c'est un ingénieur, mais aussi c'est un consultant économiste et d'ingénierie de renommée internationale. Monsieur Nagui Victor, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ATV international. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Donc, une bonne infrastructure. C'est une exigence, une nécessité avant de commencer tout projet, que ce soit industriel ou agricole. Aujourd'hui, nous avons le gaz naturel, l'électricité, mais aussi de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies à adopter sur le terrain afin d'assurer l'eau, que ce soit pour l'industrie ou quand même pour l'agriculture. Votre remarque, votre lecture? Oui, je dois dire que le président El-Sisi, avant de démarrer un projet, n'importe lequel, il prépare. Et lui, il a une vision très large sur chaque projet qu'il entreprend. Alors, cette fois-ci, ça concerne l'agriculture. Malheureusement, en Égypte, on a une explosion démographique énorme et qui bouffe tout ce qui est en supplément. On n'arrive pas à alimenter, à subvenir aux besoins de 105 millions de personnes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, on parle maintenant de terres à défraîchir, à bonifier. Et on parle de 3 500 000 faitons. 3 500 000, c'est énorme. C'est presque le tiers de la terre cultivée actuellement, sur laquelle nous vivons. Mais pour démarrer un tel projet, il fallait des préparations. Alors, il est certain que les engrais sont un élément décisif dans toute culture. Et je dirais le ciel a offert à l'Égypte un cadeau, une aubaine, qui est la découverte du gaz. Le gisement de Zohr. Le gisement. Et actuellement, il y a un deuxième gisement qui est découvert, encore aussi grand, même plus que Zohr, du côté de Shar'ia, mais qui n'a pas encore été mis publiquement, parce qu'ils font des préparatifs, des essais, tout ça. Après, ils vont lancer la découverte de ce gisement. Le gaz est très important. Le gaz est très important parce que auparavant, on exportait le gaz, le prix du mètre cube était X. Vaut mieux, au lieu d'exporter 1 mètre cube de gaz, vaut mieux lui rajouter dans une industrie. Absolument. Nouvelle... Donc, on n'essaye pas d'exporter des matières premières, que ce soit dans le domaine agricole ou que dans le domaine du gaz, dans le domaine minéral et ainsi de suite. Non, on essaye de faire une sorte de valeur ajoutée à tout ça. Absolument. 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 Donc, nous savons tous que l'industrie pour faire des fertilisateurs, c'est une industrie énergivore qui bouffe beaucoup d'énergie. Et sur ce, heureusement que le gaz existe, et par l'existence du gaz, on a réussi à créer jusqu'à présent 3 grands complexes qui produisent des engrais de tout genre, pas un seul type. Donc, je répète, des engrais dont le terrain a besoin, et exporter même une partie de cette production. Ceci est la raison pour laquelle, par exemple, l'usine qui se trouve à Ain Sokhna
est relié directement au port. Au port, absolument, et pour qu'on puisse exporter facilement. Autre chose, mais qui ne fait pas partie de notre programme, l'industrie d'aluminium à Nagui Hamad. On a un complexe énorme qui s'était arrêté parce qu'encore, la production de l'aluminium, c'est une industrie énergivore. Mais maintenant, actuellement qu'on a découvert le gaz et en abondance, et je crois que cette industrie, très prochainement, sera relancée et l'Égypte en profitera. Oui, également, oui, bien sûr, nous avons des terres agricoles, nous avons des terres cultivables, nous avons des terres qui peuvent être bonifiées, mais la crise qu'on a, la pénurie qu'on a, c'est l'eau. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, dans beaucoup d'interventions, Monsieur le Président a souligné les efforts très colossaux déployés par l'État égyptien afin d'assurer l'eau pour les paysans, pour les agriculteurs, afin d'étendre la superficie agricole de l'Égypte. Comment vous avez vu aujourd'hui les remarques faites par Monsieur le Président en ce qui concerne ce sujet? Oui, vous soulevez un point. Vous soulevez un point très important, monsieur. L'eau. Et pour cela, je pense que le gouvernement, avec les directives du président, ont vu loin et assez tôt. Et ça, c'est l'une des stratégies du gouvernement, de profiter de toute goutte d'eau qui se trouve en Égypte. À savoir, l'Égypte a entrepris la stratégie d'utiliser tout genre d'eau, même l'eau usée de l'irrigation. Donc, je vais donner juste un exemple, l'usine de traitement d'eau, de recyclage, qui se trouve à El Mahasna. El Mahasna, c'est une usine pour recycler l'eau qui se trouve sur 42 000 mètres carrés. Dans le gouvernorat, où se trouve ça? Dans le gouvernorat, dans quel gouvernorat de l'Égypte? Mahasna. Et cette usine produit 1 million de mètres cubes par jour. Donc, c'est vrai. Et cette eau de El Mahasna est dirigée vers la péninsule du Sinaï. Parce que vous savez très bien que la meilleure façon pour défendre un État, un pays, c'est de cultiver. Cultiver et faire transporter des gens pour vivre là-dedans et s'implanter et créer des sociétés et des communautés qui vivent sur place. Donc, El Mahasna, en plus, ce projet, à ce projet, on a discerné le premier prix mondial. C'était le projet, le meilleur projet international qui a reçu un prix par Engineering New Records. Oui, en fait, monsieur Nagui Victor, vous avez souligné un point essentiel, c'est le domaine logistique. Pour ranimer, raviver, pour réactiver un domaine, que ce soit industriel ou agricole, il y a toujours des éléments logistiques. C'est pourquoi, permettez-moi de vous présenter cette nouvelle concernant Dr Moustapha Madbouli. Dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de mettre en œuvre le projet de création de l'axe logistique intégré de Sokhna de Khela pour les conteneurs reliant la mer Rouge et la Méditerranée, Monsieur le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Monsieur le Premier ministre a assisté à la signature de 2 contrats d'engagement pour le projet de construction, de gestion, de l'exploitation, de maintenance et de relivraison de 2 stations à conteneurs au port de Sokhna et de Khela. Donc, on parle actuellement des contrats avec des partenaires internationaux
Non seulement dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine logistique, dans le domaine de route, afin de relier la mer Rouge et la Méditerranée. Donc on parle d'un réseau de ports, d'un réseau de routes. Comment ça, si je peux dire, donne un avantage compétitif pour l'Égypte au niveau de l'exportation à l'étranger? Il est certain que s'associer avec des maisons expertes dans le domaine, ça donne, premièrement, on rapporte la technologie et on l'a fait implanter en Égypte, ça c'est le savoir-faire, ça c'est la premièrement. Deuxièmement, on utilise les moyens les plus modernes et les plus sophistiqués pour réaliser notre but. Donc, les deux contrats qui ont été signés avec ces deux maisons sont très importants parce que, d'un autre côté, ça aide sur le plan international d'attirer le regard et voir que l'Égypte est un pays qui prend les moyens très modernes et très techniques pour réaliser ces projets, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans les ouais. Logistique, le domaine logistique. Comment vais-je dire Ouais. Sur l'eau, En arabe. El Mawani. Port. Et les ports. Ah, ouais. Et ça aide énormément l'Égypte à faire évoluer ses ports et pour recevoir les navires gigantesques qui portent, par exemple, les conteneurs et ainsi de suite. Donc, c'est très important, comme vous venez de le signaler, que l'Égypte se dirige et ait un plan d'ouverture vers les grandes maisons, les grandes sociétés qui viennent participer à à l'évolution de notre pays. Oui. Très important. Monsieur Nagui Victor, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant ce projet qui a été inauguré aujourd'hui matin par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi. Merci beaucoup pour vous, Monsieur. Actuellement, je dois vous présenter un reportage de Sarah Al-Maghrabi concernant toujours l'agriculture en Égypte et qui représente plutôt un secteur clé, mais aussi un secteur très géant pour l'économie égyptienne. Donc, Sarah Al-Maghrabi a un reportage.